Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui des propos tenus par l'ambassadeur de Chine en France qui font trembler le monde, qui inquiètent le monde occidental et qui entraînent la psychose aux pays de l'OTAN sur une éventuelle revanche de la Chine ou des ex-colonies. Eh oui. La Chine affirme, l'ambassadeur de Chine, ou la Chine affirme via son ambassadeur en France, que la Crimée a toujours appartenu à la Russie. C'est une vérité implacable. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Ukraine vont vous le dire. La Crimée appartient à l'Ukraine tout récemment, dans les années 1900. Eh oui, c'est Staline qui a décidé unilatéralement, comme c'était un dictateur, de prendre cette partie et de donner à la Crimée, à l'Ukraine. C'est pour ça que nous conseillons toujours nos leaders politiques de faire des choix judicieux, de bien réfléchir dans toutes les décisions qu'ils prennent. Parce que si ce n'est pas eux-mêmes qui le payeront, leurs enfants peuvent payer à leur place. C'est clair et c'est net. L'ambassadeur de Chine est clair quand il dit que la Crimée a toujours appartenu à la Russie. C'est la vérité. Poutine l'a toujours dit. En voilà la concordance, le lien, la coordination entre la Chine et la Russie. Les Occidentaux s'inquiètent. Parce que là, ils savent que la Chine soutient la Russie dans cette guerre en Ukraine. Et que s'il y a guerre mondiale, la Chine sera du côté de la Russie. Parce que les Chinois ont compris qu'après la Russie, ça va être la Chine. C'est-à-dire que s'ils arrivent, si l'Ukraine gagne la guerre et qu'ils arrivent à morceler la Russie, ils vont s'attaquer à la Chine via Taïwan. Ils le savent et ils le disent. Et ça, comme ils le savent,
les autres s'inquiètent. La Chine, l'ambassadeur précise que nous voulons nous développer encore plus. Et donc, ça veut dire que nous voulons être la première puissance mondiale. La Chine est déjà la troisième puissance militaire du monde. Économiquement, elle est entre la première et la deuxième puissance économique. Ça dépend du secteur. Quand on comptabilise cela par rapport au PIB par habitant, la Chine dépasse les États-Unis. Et maintenant, politiquement, on le voit comment la Chine a réglé le problème entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, alors que l'Iran, c'est l'ennemi de l'OTAN, c'est l'ennemi des États-Unis. Donc, et l'Arabie Saoudite est le meilleur ami des États-Unis. On les a mis tous les deux ensemble. Les États-Unis ont perdu la diplomatie, ont perdu la domination dans le domaine diplomatique. Les États-Unis ont perdu leur influence dans les deux pays. Eh oui. Donc maintenant, le journaliste qui interviewait l'ambassadeur, il lui pose la question de savoir, mais comment vous allez faire ce développement au détriment de qui? Vous allez donc vous venger contre nous? Parce qu'il se souvient de la guerre de l'opium qu'ils ont créée entre les années 50 et les années 60 en Russie. Ils se souviennent de ça. Et plutôt en Chine. Ils se souviennent de cette guerre de l'opium. Ils se souviennent de ce qu'ils font en Afrique. Puisque l'ambassadeur dit, nous, notre développement là, nous quand nous partons, nous ne sommes pas comme vous. On ne partons pas en Afrique pour aller les coloniser, pour aller prendre leurs matières premières. Non. Nous les aidons pour qu'ils se développent avec nous. Pour qu'ils se développent aussi. Ce que vous n'avez pas fait. Ce que les Occidentaux n'ont pas fait. Les Occidentaux se sont servis de l'Afrique pour en faire un conglomérat d'hommes et de femmes consommateurs des produits des Occidentaux, alors que les matières premières, c'est leur matière première. Et eux, ils disent, et là, ils montrent bien ce qu'eux, ils ont toujours fait. Le journaliste dit, mais le développement se fait toujours au détriment de l'autre. Eh oui, écoutez bien, le développement se fait toujours au détriment de l'autre. On lui prend ses marchés, on lui prend ses terres. Vous nous prenez déjà nos terres. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Comment alliez-vous nous traiter? Voilà ce que le journaliste demande à la Chine. Comment la Chine va traiter les pays occidentaux? Comment les pays africains qui sont en train de s'émanciper, qui sont en train d'ouvrir les yeux, qui sont en train de prendre conscience de leur place, de leurs intérêts, de leur puissance. Comment ils vont nous traiter, nous? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Parce qu'on les a tellement torturés, on les a tellement fait souffrir. S'il y a un continent qui peut dire qu'il a toujours souffert dans le monde, c'est le continent africain. S'il y a un peuple qui a toujours subi, c'est le peuple noir. Il a subi des Arabes, il a subi des Blancs, et il est en train de subir actuellement du monde entier. Même la Chine, quand elle vient en Afrique, mais elle a l'air de dominer. C'est maintenant qu'ils sont en train de constater que les Africains ne veulent plus de ça, et que s'ils continuent avec cette politique, même eux aussi vont être chassés comme les autres. Ils vont perdre leur monopole. C'est pour ça qu'ils essaient d'être un peu plus modérés. Ceux qui n'ont jamais fait ce genre de choses, ce sont les Russes. Mais en tout cas, il y a une grande différence entre la Chine et l'Occident, puisque la Chine ne nous a jamais colonisés. Pareil pour les Russes, ils ne nous ont jamais colonisés. C'est ça leur force. Les autres nous ont colonisés. Donc ils se disent, mais attendez, si ceux-là, avec les routes de la soie et autres, s'ils arrivent à s'émanciper, à évoluer, mais nous on est foutus. Eh oui, les lamentations occidentales ont commencé déjà. Mais ça, De Gaulle l'avait déjà vu. De Gaulle l'a dit lorsque la Chine a fait ses premiers essais nucléaires, a obtenu la bombe atomique. Le général de Gaulle dit,
c'est, comment dirais-je, oui ça, c'est excellent. Elle, donc la Chine, va changer l'équilibre mondial. Et oui, De Gaulle avait déjà vu. Un pays qui n'est pas peuplé de blancs, ceux qui doivent avoir l'arme atomique, ce sont seulement les blancs. C'est le général de Gaulle qui parle là. Un pays qui n'est pas peuplé de blancs a pour la première fois acquis l'arme terrible, redoutable. Nombreux sont les peuples de couleur, c'est-à-dire les noirs, qui en ressentiront la fierté. La suprématie, écoutez De Gaulle, la suprématie américaine est un énorme danger pour l'humanité, bien entendu. Et oui, le général de Gaulle est clair. Pour le général de Gaulle, les Noirs ne doivent jamais avoir l'arme atomique. Pour l'ensemble de l'Euroderne, l'arme atomique, ce n'est pas pour les Noirs. Contre Nelson Mandela. L'Afrique du Sud avait l'arme atomique. Quand Nelson Mandela était prêt à prendre le pouvoir. Quand il savait qu'il ne pouvait plus continuer avec ce régime d'apartheid, à soutenir ce régime d'apartheid. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont démantelé l'arme atomique sud-africain pour éviter que l'homme noir puisse en bénéficier. Parce qu'ils se disent, voilà ce que le journaliste là a ressorti, si l'homme noir a l'arme atomique, eh bien il va se venger contre nous, parce qu'on l'a trop torturé. L'homme noir souffre jusqu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui? Qui a développé la Chine? Mais ce sont les Occidentaux, les Américains qui ont investi en Chine en masse. Et oui, la Chine n'a pas eu l'argent, c'est pas venu du ciel. Ce sont les Américains qui ont investi. Pourquoi? Parce que les Américains ne voulaient détruire le système familial de l'homme noir. Il fallait détruire la famille noire. Et voilà que ça se retourne maintenant sur eux-mêmes. Nous sommes à l'ère du Verseau, où ce qu'on faisait avant là, ce n'est plus pas possible. Les Chinois sont ce qu'ils sont, parce que les Américains ont investi énormément. Et les Américains ont investi, ils ont délocalisé en Chine. Ils ont fait de la Chine un pays entreprise à ciel ouvert. Ils ont délocalisé toutes les entreprises là-bas. La main-d'œuvre était facile. Cette main-d'œuvre, moins chère, là, on pouvait l'avoir aussi en Afrique. Mais ils disent non, 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 non. Si on va faire ça en Afrique, les Africains vont s'en sortir, vont se développer. Et puis ceux d'ici, ils vont regarder leurs frères et leurs sœurs qui sont aux États-Unis et partout dans le monde. Et ça va se retourner contre nous. Il ne faut pas. Voilà ce qui s'est passé. Exactement. C'est pour ça qu'ils ont préféré délocaliser en Chine, en Inde. La technologie n'est pas née en Chine, elle est née aux États-Unis et en Europe. C'est eux qui ont amené ça là-bas. Ils ont fait le transfert de technologie, ce qu'ils n'ont jamais voulu faire avec l'Afrique. Mais pour les États-Unis ici, il fallait casser la famille, puisque l'homme noir, c'était celui-là qui travaillait dans les entreprises, dans les usines. Et oui, la main-d'œuvre, c'était l'homme noir. Depuis qu'ils ont bousillé cette affaire, eh bien, la famille noire est devenue déséquilibrée. C'est pour ça qu'on trouve de plus en plus des familles monoparentales dans le milieu noir. Et oui, des femmes qui font des enfants, qui sont seules avec les enfants, des hommes qui sont seuls avec des enfants. Parce qu'on a détruit la famille. Puisqu'il faut éviter que la famille là puisse exister, sinon cette famille va éduquer les enfants très bien au point où ces enfants-là seront assis, puisqu'on a remarqué que 70 à 80% d'enfants qui grandissent avec un seul parent monoparental
échoue dans sa vie. 70 à 80. Quand il s'agit de la femme. Mais quand il s'agit de l'homme, c'est encore plus grave. Au moins de 80 à 90 qui échouent. Donc il fallait détruire cette famille-là pour que l'homme noir puisse échouer. Et voilà qu'aujourd'hui, dans les prisons, près de 50% de la population carcérale est noire. C'est comme ça qu'on les a eus. Mais ce qu'ils sont allés faire en Chine, ça est en train de se retourner contre eux. Maintenant, la Chine est en train de prendre la place qu'eux, ils avaient de première puissance, à la fois militaire et économique. La Chine fabrique maintenant même des Boeing. La Chine fabrique des TGV, les trains à grande vitesse là. La Chine en fabrique. Et comme c'est un grand territoire, eux-mêmes, ils peuvent consommer leurs produits. Voilà le problème. Voilà la réalité. Et maintenant que cette Chine-là se lance maintenant dans, comment dirais-je, dans le monde pour conquérir le monde, ils se disent que non, mais ils vont aussi nous le conquérir. Mais ce n'est pas fini. Ce qui les attend là, ce n'est que le commencement. Il y a l'Inde qui est en train de venir. Dans moins de 30 ans, l'Inde va être la deuxième ou la troisième puissance économique mondiale. Mais ils n'ont pas encore parlé de l'Afrique, ils n'ont pas encore vu l'Afrique. L'Afrique aussi est en train de venir. Nous avons encore des dirigeants larbins, mais de plus en plus, ils sont en train de partir. Et ils ne vont pas rester là 50 ans encore. C'est fini. Et quand ceux-là vont partir, là, leurs enfants auront de plus en plus du mal à accéder au pouvoir. Parce que eux, les parents, n'ont rien foutu pour l'Afrique. Donc, les Occidentaux doivent vraiment s'inquiéter. Et personne ne se soucie ou ne va se soucier d'eux. Puisque ce que vous avez fait aux autres, il faudrait que vous subissiez ça pour connaître ce que c'est que la domination, l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Il faut que les gens subissent ça. C'est comme ça, lorsqu'ils vont subir ça, après ça, vous allez voir qu'il y aura un monde juste, équilibré, où on se respecte, où il n'y aura même plus d'armes nucléaires, tout le monde va détruire ça. Mais tant que eux, ils vont toujours dominer, eh bien, ça va rester comme ça. Donc, si les autres les dominent, là où ils sont allés investir parce qu'ils voulaient détruire un peuple qui ne leur a jamais rien fait, qui leur a apporté la civilisation et l'éducation, c'est parce qu'ils ont menti sur l'histoire africaine, l'histoire de l'homme noir. Ils ont menti sur toute la ligne. Mais ils savent, les vrais intellectuels sérieux savent que la civilisation, elle est africaine. Oh, bref, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère veille, yama lève. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, russes, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.